Nos petits crayons, comme vous voulez, téléphone, comme vous voulez. Parce qu'il est l'heure que je puisse inviter l'éligible, la personne que Dieu a choisie aujourd'hui dans notre église pour nous prêcher la parole du Seigneur. Alors, je vais inviter notre évangéliste, Papa Godefroy, qui va nous parler du Seigneur. Acclamons le Seigneur! Alléluia! 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 C'est la joie d'être parmi vous. Parce qu'à chaque fois qu'on annonce la parole de Dieu, en tout cas, c'est vraiment un privilège. Parce que nous sommes super, est-ce que la beauté a des actifs? Alléluia. Mais Dieu a fait que je puisse être évangéliste dans cette église et à chaque fois que c'est mon tour, c'est avec joie que je me présente devant vous. Alléluia. Donc, sans plus tarder, je vais vous lire la parole de Dieu en Luc, chapitre 24, ce qui était là. Luc, chapitre 24, ce qui était là au début du culte, j'avais dit un peu. Luc, chapitre 24, le verset 12. On nous parle de la scène des disciples de Jésus-Christ sur le chemin de Maïs. Quand Jésus-Christ était venu, il faisait des miracles. Tout le monde était content. Partout où il passait, il donnait la vie. Souvenez-vous, même cette femme qui avait un enfant, son garçon, son unique garçon qui était mort, et qu'on ramenait le cercueil dans le cimetière pour aller enterrer. Il a arrêté le cortège et cet enfant était ressuscité. Alléluia. Donc, Jésus a vraiment fait la joie. Mais le jour qui était arrivé que notre Seigneur a été crucifié, les enfants d'Israël savaient que ce jour-là allait être un grand jour. Savaient que ce jour-là, Jésus-Christ devait démontrer quelque chose. Mais il était mort. On l'a crucifié. Et on l'a enterré. C'est ce qui était encore le plus dur. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu. Luc, pardon. Chapitre 24, verset 13 et suivant. J'ai lu la parole de Dieu. Voici le même jour, des disciples allaient au village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entraînaient de tout ce qui était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ils étaient avec Jésus-Christ. Mais ils ne savaient pas que c'était le Christ. Alléluia. C'est l'exemple qui est un peu frappant. C'est comme nous, en tant qu'enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire.
bien que nous portons Jésus-Christ, bien que Christ est avec nous, on marche, on se lamente, on crie, nous sommes courbés par nos soucis. C'est comme eux. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait des routes avec eux. Au chapitre 13, non 16 maintenant. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes. Alléluia. Et pourtant, quand on regarde les Écritures, par les prophètes, Ésaïe a prophétisé, plein de prophètes ont prophétisé que Jésus-Christ allait mourir. 3 jours après, il allait ressusciter. Jésus-Christ leur a posé la question. Ils étaient tristes, courbés, abattus. Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem, ne sachant pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Il leur demande, quoi? Leur dit-il. Il lui répond, n'ayant pas trouvé les corps, elles se sont venues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé la chose comme le femme l'avait dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, donc et là à croire tous ces qu'on dit. Ne fait-il pas que le Christ souffre? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par prophète, il leur explique dans tous les Écritures ce qui concernait. Parce qu'ils firent près des villages où il a paru vouloir, il entra pour rester avec eux. Quand il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit, il leur donna, alors leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. Amen. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, disparut de devant eux. Ils se dirent les uns les autres, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsque nous parlions en chemin et nous expliquer les Écritures. Alléluia. Et bien aimé, quand nous venons en Jésus-Christ, Dieu c'est un investisseur qui ne se met pas perdant. Alléluia. Amen. Quand Dieu investit dans une personne, c'est comme un vrai commerçant. Il calcule le prix des revient. Il calcule combien il va gagner, ce qu'il va faire et ce qui arrivera au cas où la marchandise ne se vend pas. C'est exactement Dieu. Dieu, c'est un investisseur qui ne se met pas perdant. Dieu a investi dans ta vie. Le jour où tu as vécu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a mis son esprit en toi. Dieu a mis les dons en toi. On a dit qu'en Éphésiens, c'est pour le perfectionnement des saints, les dons que nous avons. Mais il y a des fois, on marchande les dons de Dieu. Il y a des fois, on a le don de Dieu qui est pour l'édification de l'Église de Dieu, mais on le laisse endormir. Alléluia. Et pourtant, si
Dieu nous l'a donné. Ce n'est pas pour que nous en faisons un commerce. Ce n'est pas pour que nous puissions s'asseoir sur le don que Dieu nous a donné. Alléluia. Quand Dieu investit en nous, il attend plus de nous. Alléluia. Il attend que nous puissions aller plus loin. Dieu ne veut pas que nous puissions rester à l'étape où on l'avait reçu. À l'étape où on avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu attend que nous puissions aller plus loin. Alléluia. Le titre de la prédication, c'est Dieu veut que tu ailles plus loin. Alléluia. Amen. Dieu veut plus de nous. Le titre de la prédication, Dieu veut plus de nous. Alléluia. Amen. C'est comme un enfant qui vient de naître, on le nourrit. Après, on lui donne le lait. Après le lait, il commence à manger la nourriture solide. Elle devient quelqu'un, elle rentre à l'école, on s'occupe de lui. Et que cette enfance aura la maturité, aura l'âge, les parents voudront encore plus d'enfants. Alléluia. Ils vont commencer à lui envoyer, va m'acheter du pain. Alléluia. Va faire ceci. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, Dieu lui donne encore plus de responsabilités. Le parent lui donne encore plus de responsabilités. C'est exactement comme nous. Dieu ne veut pas que nous soyons comme des mères dans sa maison. Dieu ne veut pas que nous puissions rester à le stade où on a été. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es toujours au même stade. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es toujours à cet stade et tu ne bouges pas. Depuis qu'on t'a consacré comme prophète, pasteur, diacre, tu es toujours à cet stade. Mais Dieu veut plus de nous. Alléluia. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu, nous te remercions et nous te rendons des actions de grâce. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, toi, tu te veux un investisseur qui veut être gagnant. Tu as investi dans nos vies afin que nous puissions valoriser ou que nous puissions encore avoir plus que ce que toi, tu nous as donné. Père, je laisse, Seigneur, l'auditoire qui va m'écouter entre tes saintes mains. Je laisse aussi nos frères et sœurs qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Je les abandonne tous, Père, entre tes saintes mains. Ouvre-nous l'intelligence. Fais que nous puissions te connaître, Seigneur. Fais que nous puissions avancer dans l'œuvre ou dans le ministère que toi, tu nous as donné. Parce que tu as dit, Père, que l'œuvre de l'Éternel doit prospérer entre le mains du Christ. Et pourtant, nous sommes les co-héritiers du Christ. Donc, ton œuvre doit prospérer aussi entre nos mains. Et que nos ministères, Seigneur, doivent avancer dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Oui, en 1 Chroniques, chapitre 28, nous allons lire le verset 9, où le roi David était en train d'instruire Salomon. Salomon, c'était un jeune homme qui devait prendre la place de David. Tel a été comme Dieu avait fait. Mais il fallait que son père puisse l'instruire. 1 Chroniques 28, le verset 9. Je lis la parole. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il investit en nous. J'aime une chanson que notre frère Billet a composée. Comme a dit l'apôtre Paul, nous sommes des vases de terre.
Alléluia. Mais au travers de cette vache de terre, Dieu a investi, Dieu a mis. Et pourtant, la vache de terre, ça peut tomber et ça peut se casser. Alléluia. Mais les choses les plus précieuses, Dieu l'a mis dans une vache de terre. Parce que Dieu savait que nos vies, nous devons tomber, on peut se casser, mais il cherche encore plus de nous. Alléluia. Que nous ne puissions pas seulement rester dans cette vaste de terre, mais que nous puissions aller encore plus loin que ce que nous avons reçu. Alléluia. Amen. De 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9. Pardon? 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9. J'ai lu la parole de Dieu. Et toi, mon fils, connais les dieux de ton père, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde le cœur et pénètre tous les destins, tous les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alléluia. Amen. Salomon est encouragé par David à connaître l'Éternel. Il ne s'agit pas de la connaissance superficielle. Ah oui, papa Mikozo. Ah, papa Mikozo n'a édié. Mais non, mais pourtant, tu ne le connais pas. Vous croisez dans le métro, vous dites bonjour, peut-être que quand il sort de chez lui, tu le connais. Mais ce n'est pas la connaissance que Dieu veut que nous puissions avoir. Surtout les Congolais. Ah oui, mais papa Jean-Marie. Ah, papa Jean-Marie n'a édié. Mais peut-être que ça m'a accordé. Alléluia. Mais ce n'est pas la connaissance que Dieu veut que nous puissions avoir de lui. En effet, tous les rois d'Israël avaient conscience et la réalité que Dieu existait. Alléluia. Ils savaient qu'il y avait un Dieu qui les avait délivrés, qui les avait quittés de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Ils avaient connaissance. Mais est-ce qu'ils connaissaient vraiment le Dieu? Parce que la Bible nous dit, en Jacques, tu crois qu'il y a un Dieu qui existe, tu fais du bien. Le diable aussi sait et il tremble. Connaître Dieu, c'est bien. Tu sais qu'il y a un Dieu qui existe, c'est bien. Mais ce n'est pas la connaissance que Dieu veut que nous puissions avoir de lui. Alléluia. Parce que le diable aussi sait que Dieu existe. Les démons aussi savent que Dieu existe. Souvenez-vous quand Jésus-Christ partait et que Jésus-Christ délivrait les malades, il délivrait les esprits. On lui disait, qui a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Tu es venu pour nous perdre. Il savait que Jésus-Christ était le fils de Dieu. Mais ce n'est pas cette connaissance-là que Dieu veut que nous puissions avoir. Alléluia. Amen. Parce que si nous avons une connaissance superficielle de Dieu, on n'ira pas plus loin. On ne peut rien faire. Alléluia. Ce n'est pas cette connaissance, ce n'est pas connaître Dieu de cette façon, mais la connaître en un sens très profond. C'est comme en Genèse chapitre 4, où on dit que Adam a connu Ève. Alléluia. Ainsi, cette connaissance que Dieu veut que nous puissions avoir de lui, c'est Dieu veut que nous puissions nous fusionner avec lui. Quand on parle de fusion, c'est deux matières qu'on n'arrive plus à distinguer après. Parce que Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Parce que Jésus-Christ connaissait son Père. Jésus-Christ pouvait dire que
Seigneur, je sais que tu m'écoutes. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être fusionnés avec ses idées. Dieu veut que nous puissions le connaître tel que Jésus-Christ l'a connu. Avec le Seigneur Jésus-Christ, à demeurer en lui, à être unis en lui, à faire avec lui. Alléluia. Marcher par la foi, mes bien-aimés, il est indissociable à la notion de risque et de l'échec dans le domaine de la foi aussi. Alléluia. Amen. Le domaine de la foi, c'est un domaine de risque et on peut avoir l'échec. Pierre, quand il a entendu la voix de Jésus-Christ, Christ lui a dit, il croyait que c'était un démon. Pierre a pris les risques de sortir du bac. Il savait que personne ne peut marcher sur l'eau. Mais il a pris le risque dans la foi. C'est ça que Dieu veut pour nous. Alléluia. Amen. Il n'a pas entendu autre chose. Il a entendu que la voix de Dieu. Il est sorti de son barque. Il a pris les risques. Il a dit, je vais voir vraiment si tu es Jésus-Christ. Permets aussi que je puisse marcher sur l'eau. Si c'est vraiment toi. Il a pris cette risque. Et en prenant le risque, on peut aussi encourir l'échec. Ou on peut encore en bénéficier des doutes. Mais Dieu a dit dans sa parole, mettez-moi des sortes à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits du ciel. Et si je ne répands pas en vous la bénédiction en abondance. C'est cette expérience-là que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous fusionner avec Dieu. Aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que ce qu'on fait, ça va marcher? Crois. Alléluia. Dieu veut plus de nous. Dieu ne veut pas que nous puissions être des hommes et des femmes superficielles qui entendent seulement que, à l'époque de Papa Poutou, il avait fait ça. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous puissions dire que, quand Mikami était, il y avait ça qui se faisait. Mais Dieu veut encore plus de nous. Il veut que nous puissions aller encore plus loin. Alléluia. Amen. Nous avons le privilège de vivre l'ère de la grâce. Et les privilèges, mais nous a dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur. Parce que nous aimons ce Dieu de tout notre cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le 900, ils l'ont mis en deux. Est-ce que nous aimons nos prochains? L'espérance. Donc, au travers de ces passages, Jésus-Christ, il faut se rendre disponible et pas inattendu. Si tu n'es pas disponible à ton Dieu, au lieu de prier, tu es distrait à autre chose et tu veux que ce Dieu-là fasse de grandes choses pour toi. Ça n'arrivera pas. Quand tu veux plus de Dieu, toi, il faut donner plus encore de ce Dieu-là. Pourquoi les apôtres, ils ont marché l'ère de miracle? Pourquoi les apôtres ont fait le double de ce que Jésus-Christ avait fait? Parce qu'ils voulaient plus de Jésus-Christ et ils ont donné plus d'eux-mêmes à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ pouvait agir. Tant que nous ne donnerons pas plus à notre Dieu, tant que nous ne donnerons pas plus au Seigneur Jésus-Christ, les grandes choses ne se feront pas dans notre temps. C'est pourquoi nous avons la résurrection de Bouddha. Alléluia.
C'est pourquoi nous commençons à voir de miracles complotés. Parce que nous ne voulons pas donner plus de ces dieux. Nous ne voulons pas nous donner plus à ces dieux-là, mais nous voulons que ces dieux-là puissent faire des grandes choses. Ce que nous devons faire, l'engagement effectif est dans le salut. Alléluia. Nous devons nous engager dans le salut. C'est ça le premier point que nous allons voir. L'engagement effectif dans le salut. En Marc chapitre 16, je vais lire la parole de Dieu vite fait. Marc chapitre 16, l'engagement dans le salut. Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu veut plus de nous. Marc 16, verset 16. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, le verset 38, la Bible nous dit, Acte 2, le verset 38, je lis la parole de Dieu. Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons recevoir de Dieu. Nous voulons recevoir le don du Saint-Esprit. Nous voulons que nos églises puissent être conduites par Dieu. Mais nous ne voulons pas être répandus. Nous ne voulons pas faire la repentance. Alléluia. Vous savez, quand vous regardez le parcours, je crois qu'on a déjà prêché, ou je le ferai la prochaine fois, le parcours qu'Élisée avait fait avec Élie. Élisée voulait les doubles portions. Mais ils ont commencé tout d'abord par passer par Gilgal. Gilgal, c'est l'endroit où les enfants d'Israël étaient circoncis. La circoncision, c'est la repentance. Avoir plus de Dieu, ça commence tout d'abord par la repentance. Sans la repentance, mes bien-aimés, sans se consacrer à Dieu, ça sera difficile. Dieu veut faire des grandes choses à nous. Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies, dans nos ministères. Mais il nous demande une chose. Répentez-vous. L'engagement effectif du salut, ça commence par la repentance, le renoncement au péché. Alléluia. Il y a un pasteur qui avait dit, donnez-moi seulement 5 évangélistes qui ont peur du péché et je boucherai le monde en 3. Il n'avait pas besoin de 100. Il a dit, j'ai besoin de 5 évangélistes qui ont peur du péché et qui mettent Dieu en première position. En 3 mois, je bouge le monde entier. Et pourquoi nos ministères n'arrivent pas à avancer? Pourquoi nos vies sont toujours la même? Pourquoi nous sommes toujours la même personne depuis qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? On a dit que nous ferons des œuvres qu'il a fait et nous en ferons de plus grandes. Mais nos vies ne changent pas. Et pourtant, nous régressons dans nos ministères. Nous étions des hommes et des femmes qui prophétisaient et qui ont raconté les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens ils viennent pour entendre Dieu. Ils entendent les bêtises. Tosepeli na masumu. Tolingi tozala ndenge wana. Ekosala na mwe lokote. Olemu na yo ekosala. Et maintenant, tu ne te poses même pas la question. Mais pourquoi Dieu ne me parle plus? Yahweh Sala, Yahweh Sala. Non. Pour que Dieu puisse faire des grandes choses en toi,
tu dois faire plus pour Dieu. Et quand tu feras plus pour Dieu, Dieu fera plus pour toi. Et encore plus. Et encore plus. On se pose des questions. Mais Seigneur, mais nous ne voulons pas donner plus de nous à Dieu. Commençons par donner plus de nous à Dieu. Et Dieu fera plus pour nous. Alléluia. Si Jésus-Christ a accordé ses faveurs par son amour, il attend également un engagement qui consiste à se voir comme sauveur pour le pardon. Oui, Jésus-Christ a donné sa vie, mais le pécheur repentant, il doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que Christ puisse venir rentrer dans sa vie. Jésus-Christ ne rentre jamais dans la vie de personne par infraction. Alléluia. Il faut que la personne lui laisse. Et elle dit, Seigneur, rentre. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, lui, il te sauve. Parce que tu t'es rendu disponible à la promesse qu'il a faite. C'est la même chose, mes bien-aimés. Pour que Dieu puisse faire des grandes choses pour nous, nous devons être disponibles pour Dieu. Tant que nous ne serons pas disponibles pour Dieu, nous ne nous attendons pas que Dieu puisse faire des grandes choses. Oui, je suis fatigué. Seigneur, c'est normal. Oui, Seigneur, nous vous savez la terre. Un mois. Tu es tout le temps fatigué. Oui, on a nous appelé Seigneur Sarah. Nous avons ça pour côté, nous avons c'est la bisoto se rendre disponible pour lui. Sans toi, je ne ferai rien. Alléluia. Ça doit commencer par nous, à nous rendre disponibles devant notre Dieu. Si nous nous rendons, passez, Dieu porte, afin que tu mettes à genoux, et ça puisse être guéri. Mais tu as raté ce moment, tu as raté l'ouverture de Dieu, tu as raté de Dieu, parce que tu n'étais pas disponible pour ton Dieu. Commençons tout d'abord, mes bien-aimés, à être disponibles. Tout le monde dit que vous savez maïté. Tant que nous sommes disponibles pour être. Dieu peut être disponible. Combien de fois nous ne sommes pas encore là? Mais Dieu était disponible. Alléluia. Pour que Dieu puisse faire la disponibilité dans sa présence. Matthieu chapitre 26. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Aux disciples, vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Alléluia. Jésus-Christ, il est venu avec ses disciples à Gethsémani. C'était l'heure où Jésus-Christ allait faire le sacrifice suprême. Son cœur, il battait. Il ne savait pas s'il fallait qu'il fasse ce sacrifice ou pas. Il était dans l'angoisse. Il a pris ces hommes. Il les a ramenés afin qu'ils puissent les soutenir dans la prière. Il a dit, là-dessus, Jésus-Christ alla dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait? Leur disponibilité, qu'ils puissent être là, qu'ils
qu'ils puissent prier, qu'ils puissent veiller pour eux. C'est ce qui nous arrive. Notre Église, l'Église de Dieu, a besoin de votre disponibilité, de veiller avec nous. Mais votre responsable il viendra. Puis, ayant fait quelques pas en avant, se jeta sur sa face et priant ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples, il les trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. » Il n'était même pas disponible pour prier. Alléluia. C'est ce qui nous arrive, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas disponibles pour notre Dieu et nous voulons que l'Église de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Commençons par nous rendre tout d'abord disponibles pour notre Dieu. On ne va pas prendre 1 mois, 2 mois, seulement 1 semaine. Parmi nous, qui était disponible pour Dieu? On ne dit pas 1 semaine, la journée d'hier, qui était disponible pour Dieu? Non, on est trop occupé, on est trop pris. Nous avons à Bossab. Non, nous avons à quand les gens s'élèvent, quand le Fils de l'homme s'élève, Dieu s'élève. On a dit que quand Dieu tarde à descendre, monte pour aller le chercher. Il lève de l'Éternel Père. C'est à nous de nous rendre disponibles. C'est à nous d'être disponibles. C'est à nous de nous sanctifier. Parce que l'or, si précieux qu'il soit, Dieu n'a pas besoin seulement de l'or. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que dans la maison de Dieu, il y a des vases d'or, il y a des vases de terre, il y a des vases de bois, il y a des vases de cuivre. Mais Dieu veut une vase qui est utile à son maître. L'or aussi précieux qu'il soit, mais s'il n'est pas utile à Dieu, cela ne servira à rien. Dieu n'a pas besoin d'une vase d'or, mais il a besoin d'une vase qui sera utile à son maître. Tu peux être une vase de terre, tu peux être une vase d'or, tu peux être une vase de cuivre ou de bois. Mais si tu es utile à ton maître, tu seras précieux. Alléluia. Combien de fois on s'est rendu disponible, on s'est rendu utile à notre Dieu. Seigneur, je suis là, sers-toi de moi. Seigneur, je vais faire ton travail, je me rends disponible. Je sais que mardi, Seigneur, je suis un prophète, je serai disponible. Seigneur, pendant toute la journée, Seigneur, je vais prier. Seigneur, je vais être à toi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je me laisse à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Essaye ça seulement pendant 3 mois. Essaye seulement pendant 3 vendredis. Et viens me donner la réponse. Alléluia. C'est à nous d'être disponible à Dieu. C'est pourquoi vous racontez n'importe quoi des fois là-dedans. Parce que vous n'êtes pas disponible. Alléluia. Nous devons être disponibles pour notre Dieu afin que Dieu puisse faire de grandes choses. Nos vies, on regarde, on est fatigué. On n'a pas le temps de donner à Dieu. On n'a pas beaucoup de temps à donner à Dieu. L'engagement dans l'exercice d'un ministère, le dernier point.
l'engagement dans l'exercice d'un ministère. Alléluia. On ne devient pas serviteur de Dieu pour quelqu'un. Alléluia. Parce que si tu deviens serviteur de Dieu pour le révérend Andreas, tu lui feras plaisir. Alléluia. Même si on a auprès de pour ça, ah, papa, il parle là, ah, évangéliste, ça va. Mais non, ce n'est pas pour une personne qu'on fait. Mais Dieu veut notre engagement. Qu'on puisse s'engager dans son œuvre. Être là pour lui. Nous rendre disponibles. L'engagement, ça dit qu'on évite de le servir. Cette réalité n'est pas réservée aux chrétiens convertis depuis de nombreuses années, mais aux personnes récemment nées de nouveau peuvent se mettre à disposition du Seigneur et de l'Église pour exercer leur ministère en fonction des dons et de la capacité reçue par Dieu. Alléluia. Je vais tout d'abord lire en Actes, chapitre 13. Aujourd'hui, on va vous lire. Actes, chapitre 13, au verset 2. Bon, je vais commencer au verset 1 pour une bonne compréhension. Pourquoi je vais commencer au verset 1? Il y avait dans les Antioches des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode et Tétraque, et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Alléluia. Quand ils servaient le Seigneur. Alléluia. Alors, l'unité que quand on va être dans la santé. Alléluia. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'ils étaient disponibles pour Dieu, pendant qu'ils étaient disponibles pour servir ces dieux-là dans leur ministère respectif, et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Jésus donne des richesses afin qu'ils soient pleinement exploités. Si tu es devenu prophète et que tu n'exploites pas ton ministère, si Dieu t'a donné les dons de guérison et que tu n'exploites pas ces dons de guérison, il viendra comme un voleur. Il te demandera, qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Tu ne veux pas seulement que tu restes un prophète ou que tu as les dons. Mais Dieu veut que tu sois comme ça tous les jours. Parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit est donné pour ses enfants. Peu importe l'heure. Moi, Nanzamba Goya. Moi, Nanzamba Goya au cours de la Bonaye. Mais tu n'es pas disponible. Cette semaine, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué, laisse-moi un peu. La semaine prochaine, je vais prier. La semaine prochaine, fatigué, Seigneur, laisse-moi. La semaine prochaine, ton ministère commence à s'éteindre. Le jour que tu seras disponible, tu es éloigné de nous. On va pas comme il a dit ça, ça y est en France. Parce que tu es éloigné de Dieu. Tu n'es plus disponible pour Dieu. Vous savez, un avion de chasse avec qui puisse rentrer dans un avion de chasse pour qu'il puisse rentrer dans le champ supersonique. Il faut qu'il puisse se débarrasser des bruits, de tout. Si tu veux revenir dans la dimension supersonique, débarrasse-toi de ce qui te freine.
donne-toi, sanctifie-toi, fuis le péché, sois disponible pour ton Dieu et Dieu se servira de toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Allô. Alléluia. Ceux qui courent après, avant tout ça, la rappel avant. Parce qu'il fallait que ça animation rapidement. C'est 2 minutes.